il y a tellement de fausses infos qui circulent en ce moment que c'est très difficile de s'y retrouver. Et vu qu'il y a très peu de journalistes sur le terrain, encore moins des journalistes francophones ou anglophones, c'est très dur de nous-mêmes vérifier les informations. J'ai tort, j'ai raison. Sur les réseaux sociaux, c'est souvent une compétition de qui a la vérité absolue. Pourtant, on l'a vu avec la pandémie, ça crée beaucoup de divisions. Et maintenant, depuis février, ça crée la division sur un autre sujet qui tient le monde entier en haleine. L'invasion de la Russie en Ukraine est un sujet qui en fait parler plus d'un, autant dans les assemblées gouvernementales que sur nos petits écrans. Mais on va se le dire, sur nos petits écrans, est-ce qu'on a tout le temps la vérité ou est-ce que c'est tout le temps exact? La désinformation, ça date pas d'hier. On l'a vu se produire dans le passé. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on l'a vu avec Goebbels et les nazis lorsqu'ils faisaient de la propagande au peuple allemand. On l'a aussi vu durant la guerre du Vietnam, ainsi que pendant la pandémie tout récemment. Mais qu'est-ce qui fait que la situation actuelle est différente? La différence, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a accès à de l'information qu'on n'avait pas auparavant. Ce qui fait en sorte que l'information provient de plusieurs sources qui ne sont pas toujours vérifiées. Donc, avant de comprendre qu'est-ce qui se passe en Ukraine, il faudra avoir une petite idée de c'est quoi la désinformation. C'est vraiment, c'est comme un gros cocktail de techniques qu'on va utiliser pour induire les gens en erreur. Donc, ça peut passer par des images qui sont modifiées, des deepfakes. Ça peut être juste partager une rumeur, une fausse nouvelle. C'est vraiment toujours dans le but d'induire les gens en erreur. À partir du moment où M. Poutine empêche toute communication sur ce qui se passe en Ukraine dans sa propre population et parle d'une opération spéciale alors que c'est une invasion pure et dure. Autrement dit, la désinformation est au cœur de ce conflit. Donc, si vous voulez, la communication fondamentale, c'est peut-être l'un des éléments les plus probants dans cette affaire vue du côté ukrainien. Et c'est en même temps l'horreur de la désinformation totale, du tabou complet du côté russe. Alors, quelle mesure est-ce que l'exploitation du renseignement sur la place publique est une nouvelle phase de la communication? Il y a des informations qui proviennent de la Russie, des informations qui proviennent de l'Ukraine, de l'information qui proviennent des pays qui sont sur le terrain en Ukraine et en Russie, mais aussi l'information qui provient des gens comme moi, comme vous, qui ont leur TikTok, leur Instagram, leur WhatsApp ou leur Telegram et qui partagent sur les réseaux sociaux des vidéos, des images et des messages qui ajoutent au conflit. Il y a, au début de l'invasion en Ukraine, admettons, il y a une vidéo d'un père qui laissait ses enfants, sa famille dans un train. Puis tout le monde pleurait. Puis c'était intitulé un père ukrainien laisse sa famille pour aller défendre son pays. Ça a été partagé par des journalistes, par des célébrités, par des représentants du gouvernement. Mais on s'est rendu compte plus tard, peut-être 1 ou 2 semaines après, que finalement, ce monsieur-là, il s'en allait pas défendre l'Ukraine, il s'en allait dans le camp des Russes pour contribuer à l'attaque. Souvent, dans un tel conflit, on essaie d'avoir l'approbation de la plupart des États ou de justifier nos actes. C'est pour cela que le message est vraiment important. La Russie le fait à travers ses multiples communiqués et ses tweets qui sont parfois un peu choquants. À la Chambre des communes, lorsque le président de l'Ukraine s'est adressé à la population canadienne, mais on a pu le voir avec plusieurs leaders mondiaux comme Justin Trudeau et Joe Biden qui a même demandé la démission du président russe. Just it was expressing my outrage. He shouldn't remain in power. Just like, you know, bad people shouldn't continue to do bad things. Quoi que Biden dise, ça change absolument rien dans les représentations. Le monde un peu de Poutine, c'est-à-dire de la façon dont il se représente l'Ukraine et le reste du monde. Le monde ordinaire, grâce aux médias sociaux, là on parle des Ukrainiens sur le terrain, on entend beaucoup plus leur voix que dans des conflits antérieurs grâce à la puissance des médias sociaux. La guerre en Ukraine est un sujet qui affecte la planète entière et la situation nous est relayée par divers médias sociaux ainsi que par divers médias.
Donc, ça fait en sorte que l'information est au bout de nos doigts et sur nos petits écrans et tout le monde y a accès. Donc, on a différentes opinions et différents dialogues par rapport à la situation, ce qui peut parfois être très mélangeant. On doit tout de même être vigilant sur l'information qu'on reçoit et qu'on partage pour contrer la désinformation qui est faite sur ce sujet, mais aussi sur l'ensemble des sujets qui sont faits dans notre quotidien. C'est comme ça qu'on va contribuer à garder la véracité et l'exactitude dans nos environnements médiatiques.